Bonjour et bienvenue dans Destination Bonheur. Aujourd'hui, nous vous proposons de faire non pas un, mais 2 pas vers le nouveau monde, grâce à 2 films fantastiques et pleins d'espoir que nous souhaitons soutenir. Un film avec des portraits de gens qui sont déjà dans le nouveau monde et en action, et un film sur les abeilles sauvages et avec une apiculture respectueuse et naturelle des abeilles. Mais avant de vous les présenter, petite info sur Destination Bonheur. Nous avons quelques projets qui vont nous occuper pas mal et nous allons aussi prendre un petit peu de temps pour nous. Il y aura donc une pause d'1 mois dans les vidéos sur notre chaîne. Mais soyez rassurés, nous reprendrons les vidéos le mardi 12 octobre. D'ici là, c'est l'occasion d'aller piocher dans nos anciennes vidéos si vous ne les avez pas encore vues. Et dans cet intervalle, si nous trouvons des informations qui nous semblent importantes de partager, nous vous les diffuserons tout de même, mais sous forme de vidéos très courtes avec moins de mise en forme que d'habitude. Donc, rendez-vous le mardi 12 octobre. On commence par le premier film qui nous propose de nous présenter des gens qui sont déjà dans le Nouveau Monde. Il s'agit du film Tous résistants dans l'âme, à l'initiative de Louis Fouché et de Stéphane Chatry de Ethique TV, ainsi que d'une petite équipe qui s'est constituée autour d'eux. Pour ceux qui ne les connaissent pas, Stéphane Chatry diffuse sur la chaîne Ethique TV des vidéos sur l'éthique, la permaculture, l'art militant, l'autonomie, le développement durable, l'écologie et encore plein d'autres sujets. Nous apprécions beaucoup son travail et celui de son équipe, d'ailleurs il n'est pas tout seul, parce qu'il propose non seulement des sujets très intéressants et pertinents, mais également des entrevues avec des personnalités très inspirantes. Donc, je vous recommande chaleureusement sa chaîne et je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Louis Fouché est un médecin anesthésiste réanimateur, porte-parole du collectif Réinfo Covid et animé de valeurs fortes d'autonomie, de bienveillance, de respect de la nature parmi beaucoup d'autres. Et il nous propose une vision de sortie de crise par le haut en se réappropriant collectivement l'essentiel. C'est vraiment une personne très inspirante dont je vous recommande des entrevues. Il a été invité par un nombre de médias alternatifs et vous trouverez justement certaines de ces entrevues sur Ethique TV. Donc le film Tous résistants dans l'âme sera constitué d'entrevues tournées en France avec des gens qui appliquent déjà les valeurs du Nouveau Monde, dont notamment l'écologie, la permaculture, l'autonomie alimentaire et sur la santé, l'habitat autonome, la communication non violente, le lien social, l'entraide, le partage, la sobriété heureuse, etc. Ça résonne vraiment complètement avec nos propres valeurs. Pour l'instant, le film n'est pas encore sorti puisqu'il s'agit d'un projet qui vient de démarrer et que nous vous encourageons à soutenir. Car, bien évidemment, avec ces valeurs, le projet est entièrement en financement participatif. Ce sont les dons de chacun qui lui permettent d'exister. Nous sommes totalement confiants sur le fait qu'ils arrivent à obtenir le budget nécessaire car l'annonce du projet a été faite la semaine dernière et à l'heure où nous tournons, ils ont déjà quasiment bouclé leur budget. Donc si le cœur vous en dit, vous pouvez encore leur donner un coup de pouce. Pour ça, nous mettons les liens vers la page de description et de financement du film dans la description de cette vidéo. Pour le second film que nous vous recommandons, il s'agit d'un projet déjà abouti, car celui-ci vient de sortir. Il s'appelle « Être avec les abeilles » de Perrine Bertrand et Yann Grill. Il s'agit d'un film avec plein d'intervenants vraiment formidables, qui nous offrent un regard différent sur les abeilles, sur les pratiques apicoles, et nous propose une apiculture plus responsable, plus en harmonie avec les abeilles et dans laquelle nous avons une réelle préoccupation du bien-être et de la sauvegarde de ces abeilles, qui nous propose de faire avec les abeilles plutôt contre elles, comme on fait d'ailleurs avec la nature. Alors là aussi, nous sommes très enthousiastes pour ce film et
totalement en accord avec les valeurs qui nous animent et que nous diffusons sur notre chaîne. C'est d'ailleurs un film qui a également été réalisé grâce à un financement participatif. Donc nous vous le recommandons chaudement. Je vous mets d'ailleurs dans la description le lien vers la page web du film qui vous indiquera où il est projeté. Il est également possible de le voir en VOD à la demande et il y a des possibilités d'organiser des projections tout autour de chez vous. Depuis une dizaine d'années, nous avons accumulé des données claires et normalisées. Elles indiquent que les abeilles domestiques subissent de lourdes pertes. Les facteurs de mortalité sont les pesticides, la nutrition, les pathogènes. Les pratiques des apiculteurs influent également sur la santé des abeilles. En étudiant les abeilles à l'état sauvage, nous pouvons voir ce que nous faisons aux abeilles. Parce que nous pouvons voir ce que nous défaisons. Quelle partie de leur biologie naturelle nous annulons dans une situation d'apiculture. Réduire les abeilles à la production de miel s'est avéré préjudiciable. Et nous ne prenons plus soin du bien-être de ces êtres vivants. Ça fait longtemps qu'on nous fait croire qu'il n'y aurait qu'un type d'apiculture possible. C'est faux, c'est un de ces dogmes parmi beaucoup d'autres sur lequel s'est construit de l'apiculture intensive. Mais voilà, il y a d'autres types d'apiculture possibles. Il y a une unité sur cette planète de vie où chaque forme de vie apporte quelque chose qui est complémentaire à l'autre et indispensable. Si on enlève un point de la biodiversité, c'est l'ensemble qui bouge. Une des solutions à la portée de tous les jardiniers réside dans les plantations d'arbres mellifères. Un arbre, c'est en dérouler une surface énorme de fleurs. Si nous avons des abeilles, nous devons leur fournir des pollens et des nectars de bonne qualité. Alors, nous avons commencé à planter spécialement pour les abeilles. Les abeilles ont besoin d'être en paix. Ils ont besoin de beaucoup d'attention de notre part et de beaucoup d'amour. La connexion est créée entre elle et moi. On est en harmonie, on ne se pose pas de questions, on va voir les abeilles. Moi j'ai des enfants, des petits-enfants, et moi je voudrais qu'ils puissent voir une ruche, puissent voir des abeilles, butiner des fleurs, des abeilles domestiques avec les abeilles sauvages, mélangées, et que mes enfants puissent le découvrir. C'est ça que je veux. Nous espérons que ces deux sujets vous intéressent et que vous aurez envie de voir ces deux films qui nous projettent déjà dans le Nouveau Monde, voire même de participer au financement du film Résistant dans l'Inde. Je précise que nous n'avons de conflit d'intérêt ni avec l'un ni avec l'autre. Au contraire, nous avons même participé au financement des deux films. Je vous rappelle qu'il y aura une petite pause d'un mois sur Destination Bonheur et que nous revenons le mardi 12 octobre. D'ici là, nous vous souhaitons plein de bonheur et nous vous disons à très bientôt.